Quatrième carte de l'H3. Ah non, mais celle-là me permet en gros de gagner 8 points, puis ça me fait une ligne. Et ma première ligne, celle-là est gratuite. Celle-là me coûte 2 sous. Je sais que celle-là n'est pas en double à 6 joueurs, mais comme je n'ai pas pour ambition de faire de ligne, on va prendre celle qui est gratuite. Ici, un point par bleu chez les voisins. 5 points, 3 points, et la guerre pour le moment ça va. Celle-là a l'air bien, elle me coûte quand même 1 sou pour le bois ici, 2 sous pour la grise qui me manque, 3 sous, et 2 sous pour l'autre bois de l'autre côté, donc 5 sous pour faire minimum 5 points. C'est la moins pire. Je vois, ça veut dire que je la laisse à mon voisin si je la prends pas, et lui, ça lui fera 7 points minimum. Ici, alors je pourrais être tenté de faire ça, mais au pire, je ferai 3, 1, 1, ce qui fait 18 points, et de ligne me ferait 26 points. Avec ça, je m'assure ma deuxième ligne. Attendez, 9, 10, 11, et 7, 18. 18 contre 24 et 4, 8 et 4, 12, 26 points. D'un autre côté, c'est là vos 8 points. J'ai 2 exemplaires du jeu dans la main. Ici. Alors, si je ne pose pas de gagne, il y a des chances que mon voisin en pose. Mais il y a celle-là, qui vaut 6 points. Donc, est-ce que je fais attention? Je ne suis pas censé savoir que peut-être une autre carte de guerre va m'arriver. Je suis sur le coup en faisant 6 points. Il faudra un moment aussi que je fasse mon dernier étage de merveille. Ici, bon, ça me garantit une ligne de verte. Ici, un point par jaune chez les voisins, 5 points par gris chez les voisins. Pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Il me faut 2 sous pour les 2 grises qui me manquent. Ouf, c'est juste ce qu'il me reste. C'était donc la quatrième carte de l'H3.